Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo suite à ce Calling Lyon qui a eu lieu ce week-end. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé quelle liste je jouais pour Aurora. Et du coup, je tenais à vous la présenter un petit peu. C'est une decklist qui a été build avec Ultraman. On a fait ça tous les deux là, un peu une semaine avant le calling. Donc les résultats qu'il y a eu, moi j'ai fait top 65 en faisant 7-5. Et Ultra, il a fait 9-3 et il a fini 19ème. Donc c'est quand même pas trop mal comme perf sur la liste. On a changé pas mal de trucs par rapport à ce qui se faisait dans les premiers G de la liste, entre guillemets. Et du coup, je voulais vous montrer ça avec forcément les match-up et tout ça, ça sera dans la description. Bien sûr, la decklist, les match-up, tout ça. Tout est déjà fait. Voilà, donc la liste, c'est celle-là. On a... Moi j'ai fait 4-0 au Final Fighting Spirit CC juste avant aussi, la veille. Donc j'étais assez content de cette decklist, j'en suis toujours content d'ailleurs. Faut que forcément, on continue de bosser dessus toujours, essayer de voir un peu les axes qu'on peut améliorer. Donc, Aurora, en fait, c'est un champion qui a un Hero Power qui permet de donner Go Again. Enfin, créer un Embodiment of Lightning qui permet de donner Go Again. Pour 2 ressources, mais en fait, on décide en fait de pas trop jouer de bleu. On va jouer un full redliner aggro et cette decklist, un choix a été fait lors de sa construction, c'est d'abandonner le plan de jeu combo en fait qui est un peu trop, je trouve à mon goût, hasardeux. C'est vrai que quand il sort bien, mais quand il sort pas, bah, il sort pas. Et la game est tout de suite plus compliquée parce qu'on n'a pas les équipements qui vont pour un plan de jeu non combo. Donc on joue Crown of Providence, mais pas seulement, je vous montrerai aussi en side. Crown of Providence qui permet en fait déjà de bloquer 2, fixe les mains et de protéger son arsenal entre guillemets. On va sync notre carte en arsenal, donc sachant que CNC est toujours la carte la plus jouée du jeu, je pense que c'est un bon choix actuellement dans Aurora et ça permet de pas trop perdre de tempo quand on bloque avec, parce que ça peut nous fixer des mains. La tunique, forcément on ne la présente plus. C'est facilement un coup d'épée à 2 go again. Ça peut payer les Lightning Greaves qui sont ici, qui permettent de gagner des points d'action sur nos instants. Et ça permet de... En fait, c'est tout, c'est tout. On a Grasp of the Arc Knight. Pourquoi? C'est les meilleures mains Runeblade. Battle Round 2. Et en plus, avec une bleue, on peut faire un Runechant plus un coup de Starfall. Ça va permettre de mettre un peu des dégâts split comme une Rosetta. En fait, on est toujours un peu sur une Blade. Starfall qui pour 1 attaque à 2 go again si on a joué une carte Lightning. Donc forcément, on va essayer de capitaliser là-dessus. On va jouer beaucoup de Lightning. Sachant que en fait, le kit Lightning, il est assez solide. Première attaque. Une 0 pour 4 qui bloque à 3. Donc déjà, c'est insane. Mais en plus, si on la fuse avec une Lightning, elle deal 1 point d'arcane. C'est une des meilleures cartes du deck. Elle fait 5 pour 0 en damage split. Enfin, c'est insane. C'est fort contre Enigma, c'est fort contre tout. Et ça permet en plus sur Electromagnetic Somersault de bloquer 3 et de la reprendre en main. Donc c'est juste parfait. Burn Up Shock aussi très solide. On va 100% du temps la meld. Mais les petits risques qu'il y a à avoir avec, c'est qu'on peut jouer l'instant pendant le tour adverse. Et en fait, dès qu'une attaque qu'on va avoir va toucher, on va infliger 4 dégâts d'arcane. C'est insane. Parce que dans notre deck, on va jouer que des breakpoints à 4 ou 5 avec E-Strike. Plus des petits coups d'IP par-ci par-là. On va faire des énormes chaînes de combat. Et ça va quasiment tout le temps proc ou forcer des blocs. Et dans les deux cas, on est content. Choc, en plus la partie choc qui permet d'activer pas mal de cartes. Notamment Second Strike, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Electromagnetic Somersault du coup, qui est
une carte must have, on va dire, dans le deck. En x2 ou x3, je pense que x3 c'est quand même très bien. C'est au pire des cas une instant qui permet de récupérer une attaque qu'on a jouée. Et au meilleur des cas, c'est là où on obtient toute la value de la carte, c'est on va bloquer avec 2 cartes et on va les renvoyer dans notre main juste après. Et là on va faire 6 de value sur une carte. 6 ou 5, en général ça va être 5. Mais je vous donne le meilleur des cas. Forcément, on a ensuite Electrostatic Discharge. C'est une instant, donc elle nous permet sur Lightning Greaves de gagner un point d'action si on en a besoin. Elle va faire proc toutes les cartes qui sont liées avec l'activation d'Instant. Et bien sûr, elle va nous donner des petits plus 3, des petits breakpoints sur des choses qu'on a envie de hit. Et un breakpoint à 7, c'est pas un breakpoint à 4. On va falloir mettre plus qu'une carte et un équipement pour la bloquer. Et ça proc sur absolument tout le deck. Donc vraiment, incroyable carte. E-Strike, ça forcément aussi, c'est assez incroyable. Pourquoi? Parce qu'on va avoir de grandes chances d'avoir Go Again sur ce E-Strike de manière naturelle. Donc on va tout le temps choisir de quasiment draw une carte et ça va être bon, du coup une carte 5. C'est une très bonne value et ça permet forcément parfois de filtrer les mains. C'est très rare, hein. Souvent on va la jouer, il y aura le Go Again. Et voilà, je staple dans le deck je pense. White Lightning, c'est une des plus faciles. En fait, toutes les cartes d'attaque ont une condition pour avoir Go Again. White Lightning, c'est la carte qui a le plus facilement Go Again. On a juste à la fuse avec une Lightning, sachant qu'on a quasiment que ça dans le deck. On va commencer par jouer ça et derrière, ben on va pouvoir continuer. Featuring Charge, 0-4. 2 qui n'a pas Go Again nature mais qui peut avoir Go Again assez facilement. On va pouvoir avoir Go Again avec les channels, les sigils, les blinks, les électrostatic discharge. Avec tout ça assez facilement. Et même si on la joue nature sans Go Again, c'est quand même 4. Donc bonne carte. Gone in a Flash, alors là c'est une carte qui a 1 milliard d'interactions. Désolé pour le cut, je me suis embrouillé dans les explications, on va y revenir. Gone in a Flash, du coup, la carte est assez compliquée, c'est pour ça que j'ai cut à expliquer. C'est que pour faire son maximum de value à la carte, il va falloir la rebounce dans la main. Et pour la rebounce dans la main, il faut jouer une instant. Mais il faut pas jouer une instant n'importe comment, n'importe où. Il y a 2 phases importantes quand on joue Gone in a Flash. C'est la phase de dégâts et la phase de résolution. Donc, Gone in a Flash n'a pas Go Again nature. Si on lui donne Go Again, on va pouvoir la bounce en résolution. Et quand on va la bounce, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le fait qu'elle soit dans notre main, donc après les dégâts, on va pouvoir quand même garder le Go Again qui a affecté Gone in a Flash. Ça ne sera pas écrit dans la main, mais on va pouvoir récupérer notre point d'action à la fin du Chain Link, même si la carte n'est plus là et que en résolution, on n'arrive pas à lire le Go Again sur la Chain Link. Il sera toujours actif. Donc, si on fait Arc Lightning, on bounce Gone in a Flash en résolution, on a le Go Again. Maintenant, Gone in a Flash, il ne faut pas activer, par exemple, Lightning Press. Elle est là. Lightning Press sur Gone in a Flash avant les dégâts. Pourquoi? Parce qu'on va la bounce et là il n'y aura plus de dégâts en fait. Au moment d'arriver à la phase de dégâts, il y aura juste pas de carte qui inflige des dégâts qui sera attaquante, donc pas de dégâts. Donc on peut mettre Lightning Press sur Gone in a Flash, mais on ne la bounce pas en main pour faire de la value derrière à éviter sur Lightning Press. Ensuite sur Channel Lightning Valley, 2 possibilités. Soit on joue avant la phase de dégâts, auquel cas on va pouvoir piocher sur Gone in a Flash. Mais si on ne la bounce pas, si on veut bounce Gone in a Flash via l'activation d'une instant telle que Chain Lightning Valley, il va falloir le faire en résolution. Et si on le fait en résolution, ben, la carte Chain Lightning Valley n'a pas vu
Gun in a Flash hit. Du coup, on va pas draw, mais on va pouvoir quand même la récupérer en main. C'est des choses à savoir. Une des meilleures instants à activer sur Gun in a Flash, c'est Blink. C'est pour ça qu'elle est dans le deck. Ça permet de la bounce en résolution et de lui donner un pseudo go again. Voilà, tout simplement, c'est là où on aura la value la plus facile sur Gun in a Flash. Je déconseille Shock pour bounce un Gun in a Flash, mais ça peut arriver. Autre instant, on a CG of Lightning. Ça arrive aussi de l'utiliser. Le meilleur instant à utiliser, c'est Electrostatic Discharge, parce que ça permet en fait de bounce Gun in a Flash et de le rejouer pour 7 derrière. Si on n'a pas Go Again facilement sur Gun in a Flash, le meilleur moyen de pouvoir faire des longs combats de chain si on a beaucoup d'instant et Gun in a Flash, c'est Lightning Greaves. On va lui donner un pseudo Go Again et on va pouvoir la bounce et la rejouer directement comme ça. Vous doutez bien que Electromagnetic Somersault sur Gun in a Flash en position attaquante, très peu de value là-dessus. On n'a pas envie de ça, c'est comme jouer une carte dans le vent. Mais bon, parfois on est obligé de le faire, je le déconseille quand même, mais parfois ça peut arriver. Voilà un peu pour ce qui est des instants avec Gun in a Flash. Petit trick à savoir aussi, c'est que si au moment de la phase de réaction, on a envie, enfin l'adversaire joue, on dit pas de réaction, parce qu'on veut activer par exemple, je sais pas, Electrostatic Discharge en résolution, pour bounce Gun in a Flash. L'adversaire joue Sing Below. Donc là, à partir de ce moment-là, on sait que Gun in a Flash ne va pas hit, parce que Sing Below est sur la pile. Ce qu'on peut faire, c'est jouer Electrostatic Discharge, bounce Gun in a Flash, et ça va clore en fait la combat chain, et ça va faire que l'adversaire ne pourra pas appliquer l'effet de Sing Below. C'est pareil pour la DR de Florian qui va décomposer, il va pas pouvoir faire l'effet. Voilà, c'est un petit trick à savoir sur Gun in a Flash. Je pense que j'ai fait le tour. C'est aussi une bonne carte à Somersault, parce que ça bloque 3 et c'est une attaque. Souvent avec, un peu à l'image de Arcanic Shockwave. On a Lightning Surge, voilà un classico 0-4 2 cette fois-ci, mais qui a go again assez facilement quand elle est jouée depuis l'arsenal. Second Strike, qui est aussi pour moi une très bonne carte parce que ça va proc sur beaucoup de choses. On va souvent leak des dégâts assez facilement. Par exemple, on va commencer le tour par un choc. On va mettre un d'arcane, souvent c'est jamais AB. On va avoir des breakpoints comme ça, une fois de lightning qui tape à 4. Ces breakpoints ils vont être durs à bloquer. Donc Second Strike, on va souvent avoir mis des dégâts avant de le jouer et ça va souvent avoir 4 go again. C'est vrai que quand ça ne l'a pas, c'est un peu triste. Mais on peut toujours l'arsenal, on peut toujours mettre un coup d'épée, enfin on peut toujours faire des choses. Sizzle, carte incroyable, elle est malheureusement dans le préconstruit Aurora, mais pour moi il faut vraiment l'avoir dans le deck. Elle proc sur l'arme, et c'est ça qui fait un peu toute sa puissance. C'est un +3 sur une arme, et ça permet parfois de commencer le tour avec, si on brique un peu, Sizzle, un coup d'épée. Et potentiellement derrière on va leak des dégâts sur le coup d'épée, on va pouvoir jouer Second Strike et ça va nous débloquer. On a Snatch, forcément, vu qu'on a une génération de Go Again assez facile, Snatch, forcément c'est un must-in. On va pouvoir facilement draw sur Snatch et ça va forcer des blocs en face. Static Shot, aussi dans le préconstruit Aurora, malheureusement, mais un peu à l'image de Arcanic Shockwave. Cette fois, elle deal 1 d'arcane quand elle hit si on a joué une lightning avant. Carte 0 pour 5, quasiment. Très fort, ça force potentiellement des blocs. Enfin, c'est must-in aussi. Arc Lightning, bon, comment ne pas la mettre dans le deck? On va mettre 1 point de dégâts d'arcane quand on va faire proc un go again. Ça peut être un coup d'épée, ça peut être faire un enchant, ça peut être n'importe quoi. Enfin, vous avez vu un peu la version combo, comment elle tournait. Et surtout, c'est aussi très fort, ça donne go again à la prochaine action card qu'on joue. Donc attention, par exemple, parfois, on va pouvoir d'abord jouer ça, enfin Shock Burn Up, et après Arc Lightning. Pareil pour Sizzle.
Parce que ces cartes ont déjà Go Again, donc leur donner encore Go Again, ça ne sert à rien. C'est bien Action Card par Attack Action Card. Et souvent on va cibler forcément Hit Strike Snatch ou par exemple Arcanic Shockwave, des trucs qui n'ont pas Go Again naturellement ou qui ne peuvent pas l'avoir. Et ça va débriquer des mains. Enfin, c'est juste Hit, ça fait toujours un peu 4 ou 5 de value, on va dire. Sur Arc Lightning. Channel Lightning Valley, c'est la raison de pourquoi on a autant de Lightning aussi dans ce deck. C'est dès qu'on va mettre des dégâts à l'adversaire, on va draw une carte. C'est bientôt à chaque tour, bien sûr, à chaque tour. Donc ça va proc sur le choc, ça va proc sur Sigil of Suffering pendant le tour adverse. Parfois ça permet de gratter un peu de points de vie comme ça. Donc voilà, on essaye de la maintenir en général 2 tours. Par exemple, moi je préfère la maintenir un tour de plus. Par exemple, admettons j'ai un Lightning Surge, je vais préférer le pitcher pour donner un coup d'épée et pouvoir conserver ce Channel Lightning Valley. Oula, c'est dur. Pardon. Donc voilà, obligatoire dans le deck, très fort, un des meilleurs moteurs de pioche du deck. On a Blink, je vous ai expliqué, ça convoite bien avec Gunny Flash. Parfois ça permet de débriquer des mains. C'est une Lightning, certes elle bloque pas, mais on peut faire des petits tricks. Par exemple, tour 0, on va la jouer pendant le tour adverse pour générer un Embodiment of Lightning assez facilement parce que c'est une instant. Ce genre de choses. Après ça pitch et c'est Lightning, du coup ça permet de maintenir les Channel Lightning Valley, ce genre de choses. Voilà, Current Funnel pour moi must have dans le deck. J'avais vu des listes avant le Calling Lion qui ne l'avait pas dans leur deck. C'est Turbo Banger, ça permet de débrick des mains, ça permet de bloquer 3, faire Somersault dessus. Enfin c'est une Lightning, bloc 3, bleu, incroyable. Sigil of Lightning, très bon aussi. En fait ça permet de un peu adapter ses mains et de débrick ses mêmes mains. Soit on va la jouer pendant le tour adverse pour commencer avec un Go Again, soit on peut l'arsenal, la garder, savoir est-ce qu'on la joue ou pas. Ça permet de proc tout ce qui proc avec les instants. C'est overall bon, c'est une bonne carte dans le deck. Voilà. Ensuite le side, c'est là où c'est un peu plus, on va dire, original. On a Blast to Oblivion pour target les Enigmas. Forcément on s'attendait à beaucoup de Enigmas. C'est une carte qui en général, le sailing de la carte c'est 5 de value. On va en retirer un Spectral Shield. Ce qui est bien c'est de retirer des Spectral Shield avec des compteurs. Par exemple j'ai vu des listes, enfin j'ai joué contre une liste qui jouait à Astral Etching. C'est assez ça fait beaucoup de value là à ce moment là, mais ça permet de détruire un spectral qui pourrait bloquer un breakpoint. Ce qui est chiant c'est qu'elle a pas Go Again, mais ça reste une Lightning 0-4 2. Voilà, Command & Conquer, forcément c'est une bonne carte, mais on va la rentrer que contre Azalea avec Warmonger Diplomacy, parce que forcément Aurora face à Azalea c'est compliqué parce que beaucoup de units côté Azalea, elle va faire potentiellement avec une main de carte 4 moins de dégâts que Aurora, mais en fait avec tous les units, les Bloodrot, les Red in the Ledger, les Remorseless, les Battering Bolt, tout ça, ça va faire que Azalea elle va faire plus de dégâts sur certaines flèches et sur certains laces que Aurora, et forcément on a besoin de un peu disrupt les Azalea. Command & Conquer et Warmonger Diplomacy sont là pour ça. Et en plus, contre Azalea, pour pouvoir bloquer, on va dire, une flèche clé dans le match-up, on va jouer Face Purgatory. Et du coup, le fait d'ajouter Command & Conquer et Warmonger, on rajoute une autre non-attack action. Potentiellement, souvent on va avoir envie de la jouer Warmonger, forcément. Mais ça dépend en fait du game state. C'est-à-dire que souvent, je dirais même 80% du temps, les Azalea elles vont jouer les Bracers là, qui donnent plus 4 en envoyer 2 cartes sous le deck. Et en fait, Warmonger va faire claquer ces bras là. C'est bien si c'est au début, mais si c'est en late game, ça va servir à rien de forcer à claquer les bras de Azalea.
Mais bon, ça reste quand même un bon bloc. Et ça nous permet de trigger plus facilement Face Purgatory. Voilà, de ce côté-là. Ensuite, on a Lightning Press. Bon, c'est la carte qui va rentrer, on va dire, dans 80% des match-ups. C'est une très bonne carte parce qu'en fait, dans Aurora, on a beaucoup envie de hit. Pour draw, pour trigger certaines cartes, enfin, pour gratter des points de vie. C'est un peu un élément de surprise aussi. Enfin, c'est Lightning Press. On a envie de l'avoir dans le deck, forcément. Et ça fait proc aussi, tout ce qui proc sur les instants. Sigil of Suffering, très situationnel, c'est dans les match-ups où en fait on sait que la game va quand même un peu durer, on a envie de bloquer. Dans les match-ups qui n'ont pas d'AB, je pense à Kaio, Levia, on va la jouer contre nu parce que ça trigger sur Channel Lightning et en fait on a besoin de se protéger un minimum, faire un minimum de value sur nos défenses et il est là pour ça. En fait il va faire jusqu'à 5 de value quand même. Pour une carte qui défend c'est pas mal. Même contenu en fait si force l'AB pour on va dire mettre un hit, c'est toujours bénéfique si ça empêche un arsenal. Donc voilà. Weave Lightning, on la joue dans les match-ups où on va jouer Face Purgatory, donc les match-ups qui gotol, mais qu'on a envie potentiellement de rush. Je pense à Gardien notamment. Ça nous rajoute une non-attaque action, elle est pas mauvaise, même plutôt bonne. Elle va juste comboter malheureusement avec Arcanic Shockwave pour lui donner go again, mais ça m'est déjà arrivé en fait de fuse Arcanic Shockwave juste derrière Weave Lightning et c'est toujours bon. Voilà, tout simplement voir Monger qui rentre que contre Azalea, Diadic qui va rentrer contre Kano, Face Purgatory contre les match-up Gotol où on peut bloquer et où on a envie de bloquer. Sur les tours Blood Rush de Kaio c'est excellent, pareil pour Levia. La carte est Fumax, honnêtement ne pas la jouer dans un Runeblade ça fait mal. C'est vrai qu'on a beaucoup d'instant dans Aura, mais on le proc assez facilement, pas souvent quand on en a vraiment envie, mais on arrive à le proc et la value est juste insane en fait de la carte. Shock Charmer contre Kano parce qu'on le respecte quand même, et en fait c'est juste un slot qui fait Spell Void 2, c'est très solide. Voilà, moi les match-ups que j'ai perdus, ça a été Kano qui m'a tué T2 sur un Wildfire Lesson Blazing à l'ancienne, sans hipote, une nuque qui m'a fatigué, un Florian qui m'a complètement cassé la gueule, et il m'en manque 2. J'aurais dû regarder avant la vidéo, je sais plus, mais il y a mon report sur Twitter. Hop, petite pub pour mon Twitter, n'hésitez pas à me follow. Je fais aussi des posts sur l'horlogerie qui est ma deuxième passion derrière Flesh and Blood. Voilà, donc n'hésitez pas un peu à regarder les match-ups. Oui, Ninja pour. On joue Diadic aussi pour éviter les hits, Mask of Momentum, tout ce genre de trucs. Mais sinon, c'est 80% du temps Tunique. Voilà, donc nous, avec Ultra, on s'est axé sur une decklist qui essaye quand même de tirer parti du Face Purgatory. On a enlevé complètement la combo parce que la combo elle est win mort vraiment contre pas mal de match-up. On a juste envie de la rentrer contre Florian parce qu'il n'a pas énormément de disruption comme une nue. Mais par exemple à Kaio, même s'il n'a pas de disruption, il va juste taper trop vite pour qu'on puisse mettre en place la combo, et du coup on va faire des tours sous value en essayant d'attendre la combo, et ça va juste nous mettre dans la sauce. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour pour Aurora. À penser bien que ça se fait en instant Aurora, donc essayez de bien séquencer quand se fait votre Embodiment of Lightning. Si vous avez besoin d'un go again dans le tour, faites-le pendant le tour, mais en fait vous pouvez très bien le faire en fin de tour pour setup un tour suivant, et c'est ce qu'on aura souvent tendance à faire dans Aurora, en pitchant une bleue forcément et en ayant donné un coup d'épée juste avant. Les maths du deck sont folles, honnêtement, c'est fou. Est-ce que c'est capable de gagner des match-ups que Dashio ne gagnera pas potentiellement? On est en train de rendre encore cook avec potentiellement un side combo. Moi j'ai essayé aussi la version
full combo avec Vexing et qui joue un peu moins d'instant, plus de Gogen avec des Ravenous Rabble, des Fry, tout ça pour essayer de donner un maximum de value à Arc Lightning, Flicker Wisp. J'ai pas accroché, je vous dis, c'est trop. La combo est win more, c'est dur à mettre en place. Certes, quand ça fait. Et quand c'est mis en place, en fait, c'est pas auto-win. C'est pas c'est vrai que ça fait des jolis screens Talichar, mais c'est pas ça qui va faire gagner la game. Derrière, faut continuer à ramer et forcément, ça rajoute un peu d'instabilité dans les match-ups. Oui, désolé pour le cut, j'avais pas record l'outro. Du coup, si vous avez des questions sur certaines cartes, l'espace commentaire il est fait pour débattre. Si vous avez des idées aussi pour améliorer ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, les slots un peu flexibles, c'est Blast Oblivion et Weave Lightning. A voir si le plan de jeu Face Purgatory il reste. Est-ce que Diadix ça reste? Je suis pas sûr. Bref, voilà, des petites pistes comme ça. Moi, je continue de cook. Je vous tiens au courant des mises à jour. Et puis voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et passez une agréable semaine. Salut!